Garande a pris un pied pas possible à vivre le match. Et vous Je crois qu'on a assisté à un gros match de Ligue 2. Ce soir, on a été au rendez-vous de l'événement. Et pour faire un gros match, il faut qu'il y ait deux équipes. Donc ce soir, il y avait deux équipes. On a vu des buts, pas assez à mon avis, des arrêts de gardien, des poteaux. Enfin bon, on a vu un match enlevé, quoi. Donc c'est le football qui l'a emporté. J'aurais préféré que ce soit nous, mais c'est le football qui a gagné ce soir. C'est déjà une bonne chose. Et moi, ce soir, je suis fier de l'équipe du SCO. Elle n'a pas réussi à gagner. On n'a pas atteint notre objectif, mais on a fait un gros match aussi. Vous avez couru longtemps. Ouais, mais j'avais dit, contrairement à ce que tout le monde pouvait penser, j'avais dit aux joueurs avant le match que la clé du match, elle se situait plus dans notre capacité à ne pas encaisser de but. Parce qu'on savait que si on en prenait un contre eux, il serait difficile d'en marquer deux. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et ça les a mis dans une configuration qu'ils apprécient. Et à partir de là, voilà, on a beaucoup essayé, beaucoup entrepris. Je ne veux pas dire pas peu réussi, mais quand même, au regard quand même des situations qu'on s'est créées, je pense qu'on aurait dû être un peu plus efficace pour espérer l'emporter. Mais j'oublie pas non plus que voilà, ils ont aussi l'opportunité pour gagner le match, donc les opportunités pour gagner le match. Donc je crois que le match nul est relativement équitable. Donc voilà. Et ce soir, sur le plan comptable, c'est pas une bonne opération. Mais sur le plan du jeu, sur le plan émotionnel, sur le plan de cette soirée, c'est vraiment une belle soirée de football. J'ai vraiment aussi beaucoup apprécié. Ça a été très électrique à la fin. Vous sortez de là en soufflant peut-être un peu et en ayant quelle émotion? Comment on sort de ce match avec des regrets? Non, pas de regrets. Pas de regrets parce que ce match, il se termine par un match nul, mais on peut le gagner, ils peuvent le gagner. Donc on ne peut pas avoir de regrets, chacun a eu les opportunités. Je pense qu'on a quand même eu une emprise sur le jeu un peu plus importante que dans la durée du match, mais ça n'a pas pu se concrétiser malheureusement. Donc voilà, ils ont fait le match, je pense, qu'ils souhaitaient faire, et nous aussi. Malheureusement, il n'y a pas eu de vainqueur. C'est le seul regret que je peux avoir ce soir, mais franchement... Je pense que l'intensité du match et l'ambiance ce soir ont été encore au-delà du match de Nantes. Donc voilà, je voulais remercier tous les gens qui nous ont supportés ce soir. Ils étaient dans la peau de gens qui se mettent à y croire. Et ça, c'était la différence, je pense, avec le match de Nantes. Et ils nous ont poussés. Et voilà. Et le coach Patrice Garande disait qu'avec un public comme ça, on devrait pouvoir y arriver. Et c'est vrai que c'est tellement important de se sentir poussé comme on l'a été. Donc je les remercie au nom de tous les joueurs et du staff, parce que vraiment, ils ont eux aussi, je pense, été au niveau. Ce soir, ça montre aussi qu'Angers a toujours un petit peu de mal face aux équipes du top 4, top 5. Là où il faut aussi parfois faire la différence contre ces équipes qui sont vos rivales. Ouais, mais bon, au match aller, on avait perdu. Donc là, on n'a pas perdu. On avait perdu contre Monaco, on n'a pas perdu. On avait perdu à Nantes, on a gagné. Donc je trouve qu'on est plutôt sur une phase ascendante. Maintenant, c'est vrai qu'on voulait gagner. Donc, mais bon, les équipes qui étaient devant nous au match aller, qui pensaient gagner au match retour, c'est pas le cas. Donc ils sont encore derrière. C'était le dernier gros adversaire que vous affrontiez ce soir? Direct, oui. Maintenant, on sait très bien que voilà, c'était un match difficile ce soir, mais comme ils le sont tous, hein, on a eu un match difficile à Niort dans un tout autre contexte et d'une toute autre qualité, mais pour le même résultat. Donc voilà, les calculs, les prévisions, je crois qu'il ne faut pas en faire, parce que surtout dans cette Ligue 2, on sait très bien qu'il peut y avoir une surprise à n'importe quel moment, et encore une fois, le classement est serré et il va le rester jusqu'à la fin, je crois. Bon, voilà, à nous de bien négocier nos 5 derniers matchs. Voilà, les 5 adversaires qu'on va rencontrer, on avait gagné 4 fois et un nul au match aller. Donc j'espère qu'on sera capable de rééditer la même performance, mais on en est capable. On y croit. Voilà, ce soir, c'est pas une déception. J'ai dit aux joueurs, le seul regret, si j'en avais un, voilà, c'est le résultat. Mais quand on est capable de
de proposer du spectacle comme on l'a fait ce soir. Voilà, quand j'entends parfois le coach de Laval qui dit qu'il comprend qu'il n'y ait pas de monde au stade avec le spectacle qu'on propose, je crois que ce soir on a fait vraiment honneur au football. Alors ça ne paye pas assez à mon goût en termes de points, mais voilà, moi je suis content, même si oui, on aurait voulu gagner, et on va dire qu'on a raté le coche. On rate toujours le coche quand on gagne pas, hein, quand on a un objectif. Donc voilà, mais on a vu quand même qu'on avait affaire ce soir à une équipe solide. Faut pas calculer, mais c'était important quand même de revenir et de ne pas laisser cette équipe gagner ici, ça c'est bon. Disons qu'on a encore, ils sont encore derrière nous, donc ça c'est important, et qu'on a encore que 2 équipes à rattraper, enfin au moins une, mais voilà, on a 2 équipes devant nous qu'on peut espérer rattraper. Bon, c'est mieux qu'il n'y en ait pas une 3e. Maintenant, la vérité de ce week-end ne sera pas celle du week-end prochain. Vous pouvez regarder, le week-end dernier, c'est Guingamp qui fait la mauvaise opération. Ce week-end, c'est eux qui font la bonne opération. Nous, on avait fait la bonne opération contre Nantes. La semaine dernière, on avait fait une opération correcte. Et puis en perdant pas aujourd'hui, on fait une mauvaise opération. Donc voilà, la seule bonne opération, c'est que ça permet de laisser les Canets derrière nous. Vous auriez pu perdre sans 2 arrêts magnifiques de Maliki. Oui, je l'ai dit. Hein. Je l'ai dit, mais on aurait pu gagner sans 2 ou 3 manqués voilà, en deuxième mi-temps. Donc on peut toujours disserter sur le pourquoi, etc. L'essentiel, c'est d'avoir une vue objective. Et aujourd'hui, Caen aurait été certainement frustré de perdre, et nous aussi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un score qui reflète assez bien les débats, même s'ils ont été dans une configuration à laquelle on s'attendait quand même de défendre, quoi. De défendre et de contrer. Dans cette course au maintien, c'est un bon résultat pour Nantes qui joue demain. Au maintien, on est sauvés, nous. Donc ça va aller. Ça, c'est fait. Non, dans la course à la montée. C'est un bon résultat, ce nul pour Nantes qui joue demain, qui peut prendre un peu large et ne laisser plus qu'une place pour la Je vais vous dire sincèrement, quand on fait le match, on ne pense pas à Nantes. Non, et une fois que le match est fini, je vous ai dit, quand on ne gagne pas et qu'on est dans les derniers matchs comme ça, on ne fait pas une bonne opération. Voilà, donc il faut gagner. Donc les Nantais, ils ont été 3 matchs sans faire une bonne opération. Ils en ont fait une la semaine dernière. Ce que je disais avant le match de Châteauroux, tout le monde les voyait au trou. Ils ont gagné un match et tout le monde les voit en Ligue 1. Donc si vous voulez... Non, mais bon, 95% des personnes, parce qu'ils ont gagné 4-0 à Châteauroux. La saison n'est pas finie. Pour personne, elle est finie, je peux vous dire. Donc voilà, nous aujourd'hui, on sait, on rétrograde d'une place. On avait repris un point à Guingamp la semaine dernière, on en perd 2 ce week-end, donc résultat, on en a perdu 1 sur les 2 matchs. Bon, voilà, là, ils vont sortir 2 fois, ils vont aller à Istres, ils vont aller à Arles. Mais nous, c'est pas mieux, hein, on va à Nîmes. Donc, voilà, donc chaque match et chaque week-end a sa vérité. Et celui qui peut me dire aujourd'hui comment ça va se terminer, j'aimerais bien qu'il me le dise, ça me permettrait de dormir un peu mieux. Un petit mot sur Pierre-Étienne Lemaire, ça a été trop vite, trop dur pour lui? Oui, et puis bon, il a mal attaqué son match. Après, voilà, j'ai fait un choix tactique, et puis j'avais surtout peur qu'on se retrouve à 10 rapidement. Donc je crois que voilà, c'était pas opportun de jouer avec le feu que de le laisser sur le terrain. Donc c'est un choix. Bon, je pense qu'il a été bénéfique pour l'équipe, sans évidemment lui jeter la pierre. Hein. C'est pas à Pierre, pas jeter la pierre. Mais bon, voilà quoi. C'est des choses que j'aime pas faire, mais à un moment donné, la priorité, c'est l'équipe. Pourquoi pas avoir titularisé Vincent directement? J'ai pas de boule de cristal et voilà, je sais pas. C'est toujours facile une fois que le match est terminé de dire pourquoi quand c'est fini, c'est simple. Après, j'ai toujours fonctionné en essayant de mettre dans ma ligne de conduite des joueurs du poste au poste. Donc le remplaçant de Martin Fall, c'est Pierre-Étienne Lemaire. Donc voilà, il me paraissait normal dans cette ligne de conduite que je me suis donnée de la suivre. Maintenant, je suis pas non plus borné obtus et quand ça me paraît plus opportun, il faut réagir. Donc c'est ce que j'ai fait.